Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter tout le remontage de la moto. Et c'est parti. Alors j'ai pensé à tous ceux qui galèrent pour restaurer leur moto en me disant que cette intro devant la moto remontée, c'était encourageant. Alors je vais vous raconter le remontage de cette moto en 10 minutes, c'est extrêmement rapide. C'est juste les points forts, un petit peu les galères aussi. L'idée c'est que vous puissiez avoir un aperçu de ce que j'ai fait, mais aussi que vous n'hésitiez pas, si vous êtes en galère sur un point ou un autre, à me demander dans les commentaires de préciser certains points, et je ferai une vidéo dédiée avec les images que j'ai ou en vous expliquant ce que j'ai fait ou comment je l'ai fait pour les points particuliers qui vous poseraient problème. Alors la première chose à faire, c'est de caler le haut et le bas moteur en mettant le repère LT sur le stator et le repère L en haut pour la poulie d'Abracam. Après, normalement, ça rentre tout seul, c'est pas vraiment la partie la plus compliquée. Une fois que la culasse est en place, il n'y a plus qu'à la serrer au couple et enfiler le carter qui va prendre l'Abracam et les paliers. Donc le téton en haut. Et on enfile. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile à enfiler qu'à enlever. En fait, c'est pas plus facile, c'est juste que quand on sait comment ça s'enfile et quand ça s'enlève, c'est toujours beaucoup plus simple. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste faire ça délicatement. Et voilà. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut tourner le moteur pour trouver la position dans laquelle les cams n'accrochent pas. C'est vachement sympa, ils auraient pu nous dire laquelle c'est, mais bon. Ça devait être trop simple. Alors moi je pensais que c'était 90 après LT parce que c'est la position qu'on prend pour régler le tendeur de chaîne. Donc normalement c'est la position où on n'est pas tendu quoi. Alors il faut bien tenir ça parce qu'il ne faut pas la décaler en plus. Sympa quoi. Alors comment elle est cette cam? Il faudrait que je tourne un peu. Alors là je suis pas si mal que ça, mais j'accroche en fait. Donc je suis pas si mal que ça. Mais effectivement le problème c'est que si j'arrive pas à l'enfiler, c'est que je tire sur les soupapes. Allez, on y va. Donc là, j'attaque une. Voilà, là, je vais trouver une position qui est pas mal. Voilà, là, je suis pas trop mal. Encore un poil. Là, j'ai les deux cams à plat. Là, j'ai bien les deux cams à plat. Donc, est-ce que ça va rentrer? Pas tellement plus, hein. Pas tellement plus. Est-ce que là, je suis enfilé? Oui. Voilà, là, il y a du jeu. Il y a du jeu dans celle-là, pas trop dans celle-là. Alors, tournevis, déjà. Est-ce que je suis bien réglé pour qu'il y ait le jeu max? Non, là, il y a le jeu max. Voilà, là, il n'y a pas de problème, hein. On est d'accord? Là, ça va bien. Et d'ailleurs, ça rentre tout seul. Voilà, c'était ça, en fait. Alors j'ai acheté un kit de vis, je vais vous mettre le lien en description, c'est très pratique, vous achetez le kit que vous souhaitez en fonction de ce que vous voulez changer, c'est tout livré en petits sachets, c'est très facile à utiliser et au moins c'est neuf. Bon, ça c'est la remontée du tendeur de chaîne, rien de sorcier, juste 4 boulons à mettre. Le plus dur ça a été les paliers parce que il faut bien trouver la bonne position. Ça s'appelle fermer le moteur. Voilà, après, il n'y a plus qu'à serrer au couple, encore une fois. Le seul truc, c'est qu'il faut bien respecter l'ordre de serrage des écrous. Mais c'est indiqué dans la RTA, c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on appelle le système escargot. On part du centre et on va vers l'extérieur. Et après, on attaque enfin le remontage de toute la partie cycle, en commençant par la fourche. L'idée, c'est de mettre assez vite la moto sur ses roues, parce que comme j'ai pas de pont ni rien, il faut quand même que ça tienne. Qui vient comme ça. Les billes, c'est un petit peu une galère pour en dessous, mais avec une bonne couche de graisse, ça tient. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté les billes pour être sûr de ne pas me tromper entre haut et bas. Et j'ai rapidement monté la béquille pour que la moto tienne, parce que comme j'ai rien pour la faire tenir, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. J'ai un peu galéré pour le bras oscillant, mais vous voyez, j'ai calé derrière pour que ce soit à peu près en face et arriver à aligner tout comme il faut. Oui, la plaque d'abord et le boulon après. Hein.
On a dit la plaque d'abord. Et ben c'est en place. Ça devrait aller. Alors, la remise en place des roues, normalement, c'est quelque chose de très courant. C'est de l'entretien normal, c'est pas de la mécanique. Eh ben, j'ai galéré plus que vous ne pouvez penser à mettre et la roue avant en place avec les bons centreurs du bon côté. Et j'avais oublié en fait le système qui tient le frein aussi. Il faut le mettre correctement pour que dès le début, pour que ça tienne bien. Sur l'arrière, bon, les amortisseurs, c'est tout simple. Pas tout à fait. Hein. Alors, je sais pas bien par où il faut commencer pour ce truc-là. Je vais mettre celle-là, je pense, parce que c'est la plus difficile à atteindre. Alors le pare-chaîne, j'ai galéré à le défaire, j'ai galéré à le remettre. Hein. Et la roue, là aussi, c'est simple. Hein, c'est n'importe quelle crevaison, on fait ça, c'est du courant. Et moi, j'ai galéré pas mal pour aligner tout, mettre ça comme il faut. Enfin, je dis c'est tout simple, mais en fait, tu peux pas laisser un demi-ponté. Bon, ah voilà, c'est tout simple, comme je dis, quoi. Hein, impeccable, quoi. Faire le malin. Alors le circuit électrique et le faisceau, je m'en faisais tout un monde. Vert en haut à droite. Voilà. Jaune en bas à gauche. Donc voilà le résultat du week-end. Comme disent certains, on a une draisienne, on a 2 roues et on a un faisceau électrique. Ce qui est une grosse avancée parce que c'est un truc qui me... Je l'ai dit, quand j'ai démonté, je suis pas sûr de moi. Mais attention, hein, y a rien de branché, le phare n'est pas monté et il n'y a absolument aucun fil de branché. Hein. Alors le branchement des fils dans le phare, c'est une grosse galère parce qu'il n'y a pas de place. Le bord du phare est assez coupant pour les doigts. Et en fait, on a recommencé plusieurs fois parce que c'était pas facile, parce que ça marchait pas bien. Et en plus, j'ai eu un problème avec la position du contacteur où effectivement, il y a une position où ça allume le feu arrière parce que la veilleuse marchait pas. Donc ça a été un peu galère. Alors depuis qu'on a fouillé dans le phare, il s'est passé pas mal de temps. Pour être sérieux, j'ai dit je remonte tout ce qui est électrique parce que tester avec la moitié des choses montées, ça va pas. La poignée pour éviter qu'il y ait un contact stop qui se fasse en permanence. Les clignots arrière et le phare arrière. Et j'ai mis ici le stator de l'alternateur pour que la prise soit branchée. Allez, on branche et on y va. Alors j'ai l'impression que j'ai le contact déjà. J'ai les clignotants. J'ai du stop. Maintenant, je vais brancher le feu et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fini le remontage de la partie cycle et du faisceau électrique. En plus, ça fonctionne à peu près. Il y a quelques détails à voir. Et donc, je vais arrêter là la vidéo parce que la prochaine vidéo, ça va être le remontage du moteur. Et puis, peut-être, une fois qu'on aura remonté le moteur, on va mettre un coup de kick et on verra ce que ça donne.